Quelle réglementation respecter pour l'installation d'une alarme? Il existe plusieurs types d'alarmes sur le marché: alarme incendie, anti-intrusion, entre autres matériels répondant à d'autres besoins spécifiques. Les systèmes et les réglementations peuvent varier selon le type de bâtiment à équiper, pour une même alarme. De plus, certaines alarmes ne sont pas obligatoires. En revanche, l'installation d'autres alarmes est impérative. Les alarmes incendie. Il est obligatoire d'installer des détecteurs de fumée dans certaines structures. Selon le type de bâtiment, il se peut que vous deviez installer une alarme anti-incendie différente. Comprenez un détecteur de fumée. Les alarmes anti-incendie sont catégorisées selon un ordre de sécurité croissante, A étant la plus haute valeur et E la plus basse. Les systèmes doivent satisfaire à la norme NFS 61936, relative aux équipements d'alarme. Cette réglementation classe les équipements en 4 types, par ordre de sécurité décroissante, 1, 2A ou 2 bits, 3 et 4. La réglementation fixe les obligations de présence d'une alarme selon la capacité de la structure, et le nombre de personnes qu'elle peut accueillir. Une structure d'accueil pour personnes âgées ou handicapées, il vous faut installer une alarme de catégorie A dans l'ensemble de l'établissement, sauf les escaliers et les sanitaires. Chaque chambre ou appartement doit également posséder un indicateur d'action devant rester visible. Les établissements scolaires, les crèches ou les colonies de vacances doivent se doter d'une alarme de catégorie A également. En effet, une alarme de type A est obligatoire dans tout établissement disposant de locaux à sommeil. Les salles de réunion, de conférences, etc. Là encore, il s'agit d'alarmes de catégorie A. Cependant, si l'effectif n'est pas important, tout autre type d'alarme convient. Et les magasins, les restaurants, bars, hôtels ou pensions de famille, ces établissements doivent installer une alarme de catégorie B, laquelle est obligatoire également pour les établissements de plus 1500 personnes. Les salles de danse et les salles de jeu, les médiathèques et les archives. Pour ce type d'établissement, l'effectif pris en compte est, plus 1500 personnes exige une alarme de catégorie A. Entre 701 et 1500 personnes, c'est une alarme de catégorie B. En dessous de 700 personnes, ce peut être une alarme de catégorie C, D ou E. Pour les lieux d'habitation privés, il est obligatoire d'installer des détecteurs de fumée à chaque étage de votre maison. Si vous vivez en immeuble, chaque appartement doit posséder un détecteur. Celui-ci se place à l'entrée d'un escalier ou dans le couloir menant aux chambres. Les alarmes anti-intrusion. Les alarmes anti-intrusion font partie des alarmes dont l'installation n'est pas obligatoire. Elles garantissent néanmoins la sécurité de votre logement ou de votre société, en vous prévenant en cas de tentative de cambriolage. Il existe aujourd'hui des systèmes efficaces et sûrs, qui vous permettent de surveiller votre maison ou votre bureau et de protéger votre famille ou vos biens. Notez qu'il est possible d'enregistrer le numéro de téléphone d'une société de surveillance dans l'appareil. Ainsi, au déclenchement de l'alarme, la société est prévenue et peut faire intervenir la police. Il n'est pas autorisé d'enregistrer le numéro de la gendarmerie directement dans l'appareil. Si vous préférez, vous pouvez enregistrer le numéro d'un de vos proches, lequel appellera les secours si besoin. Norme d'utilisation des alarmes anti-intrusion. Au niveau national, aucune norme bien précise n'est définie en ce qui concerne ces alarmes. Les préfectures et municipalités décident elles-mêmes des conditions à fixer pour les alarmes destinées aux particuliers comme aux professionnels. Dans des villes comme Paris par exemple, le niveau de pression acoustique du signal émis avec un système d'alarme sonore, qui peut être entendu de la voie publique, est d'un maximum de 105 décibels, et sa durée de fonctionnement ne doit pas excéder 3 minutes. Les alarmes en tant que telles doivent bénéficier de certaines certifications, comme le sont les marques de certification volontaire, à l'illustration de ANF. Un produit de sécurité électronique de détection d'intrusion doit se voir délivrer ses certifications par l'AFNOR certification et CNPP certification. Le matériel de sécurité électronique est classifié selon plusieurs critères, son type et son grade. Cela concerne le niveau de sécurité globale du produit et son niveau d'accès, ainsi que son autonomie.